بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوغ ان شاء الله غادي نشوفوا في هاد لا لوسون هادي غادي نشوفوا الدرس ديال لو موفمون dans le plan ou bien les mouvements dans le plan. Alors les mouvements dans le plan pour deuxième année bac BIOF, alors sciences maths, SVT et PC. Alors Inch'Allah, pour les mouvements dans le plan, on a trois leçons alors, qui constituent la base du mouvement dans le plan du programme constitué au baccalauréat. Alors, la première leçon, c'est le mouvement d'un solide dans un champ gravitationnel uniforme ou bien le mouvement d'une projectile dans un champ gravitationnel uniforme. Alors, ça, c'est la première leçon. Alors, deuxième leçon, c'est le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique. Alors, le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique, il est dédié aux sciences maths. Alors, il est dédié aux sciences maths, seulement pour les sciences maths. Alors, pour la leçon de le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme, ça, c'est pour les sciences maths et les PC. Alors, sciences maths et PC. Et on a le mouvement des satellites et planètes. Ça, c'est aussi pour les sciences maths et les PC. Les sciences maths et les PC. Alors, il y a les leçons. Ce sont des leçons qui ont à peu près la même base. Alors, c'est le mouvement dans le plan. Ça veut dire on étudie le mouvement dans un plan. Pas dans un seul axe. Alors, c'est dans deux axes. L'étude qui est selon deux axes, même dans un plan. Alors, on commence par la première leçon qui s'appelle le mouvement d'un solide ou bien d'une particule dans un champ gravitationnel uniforme. Alors, voilà. Alors, commençons par le premier paragraphe, c'est les différentes trajectoires de projectiles. Les différentes trajectoires de projectiles, j'ai cité ici trois trajectoires qui sont très fréquentes au sujet des examens du baccalauréat. Il y en a autres trajectoires, mais ces trajectoires-là constituent à peu près la majorité des cas donnés en national. Et ce que vous devez bien assimiler dans votre cours et votre exercice. Alors, commençons par le premier cas. Le premier cas, c'est celui-là. Alors, ça, c'est le premier cas. Alors, ça, c'est le premier cas. Alors, le premier cas, tout simplement, c'est un cas qui est standard. Un cas qui est standard, c'est pour mieux comprendre la projectile. Alors, pourquoi il est standard? Alors, grâce à ces conditions initiales. Quelles sont les conditions initiales? Les conditions initiales concernent la position du solide à t égale à 0. Alors, où est le solide fin quelle est sa position dans le repère OXY? C'est ça les conditions initiales et aussi la vitesse initiale d'Yalo. Alors la vitesse tout simplement, alors on ne peut pas parler d'une projectile. Regarde les leçons à dos, on ne peut pas parler de projectile ou bien d'un mouvement d'une projectile ou bien d'un mouvement dans le plan sans parler d'une vitesse initiale. Alors toujours les mouvements sont accompagnés par des vitesses initiales. Alors tout simplement, on a le V0. Le V0 toujours dans le cas de cette leçon-là, alors il est tangente à la trajectoire dès la première position d'Yalo. Alors maintenant, alors V0 elle est tangente, elle est comme ça. Alors ça c'est V0 tout simplement, le vecteur V0. Puis on a, voilà ici aussi le vecteur V0. Alors ça c'est V0. Et ici aussi on a le vecteur V0 tout simplement. Alors il y a des différentes conditions concernant ces trois cas de la projectile. Alors le premier cas, il est caractérisé par quoi? Alors elle est caractérisée par son x0 et y0. Alors في ما تسمع شي حاجه فيها 0 عرف condition initiale. Alors à t égale à 0 on a x0 et y0, x0 égale à 0 et y0 aussi égale à 0. Alors, parce que le corps qui donne alors même l'origine de le repère,
à la particule on a la particule, je vais la symboliser par une boule en verre. Alors c'est comme ça. Voilà. Alors c'est une boule, par exemple un ballon ou bien une bille, etc. D'où est lancée. Alors on a une boule en verre, tout simplement, qui est lancée d'une position x0 égale à 0 et 0 égale à 0 avec une vitesse initiale v0. Alors ce v0 là, alors ce v0 là, alors le v0 est là, le vecteur v0 est là. Une valeur. Alors si on fait sa projection sur l'axe x et y, il constitue les conditions initiales selon x et les conditions initiales selon y. Alors on parle de v0x, et v0y. Hein? Un v0x et un v0y. Quels sont les alors v0x, tout simplement, c'est celui-là. Alors on a v0x. On va faire la projection de V0 sur l'axe X. Alors, le V0X, tout simplement, c'est la projection de V0 sur l'axe X. Mais le V0Y, c'est la projection de V0 sur l'axe Y. بالعربية ملي كنبغيو نهضروا على V0X هو الإسقاط ديال V0 على l'axe X و V0Y هو الإسقاط ديال l'axe ديال المتجهة V0 على l'axe Y. Alors, on va faire la projection tout simplement. Alors, la projection orthogonale, c'est comme ça. Alors, on va trouver l'expression. Alors, c'est ça la projection orthogonale. Alors, on va faire comme ça. La projection sur X et la projection sur Y. Alors, là, voilà. Et on obtient notre projection. Alors, voilà ici la projection sur l'axe X. Ça donne V0X. Alors, voilà le vecteur V0X. C'est la vitesse initiale selon l'axe X. Et voilà le vecteur V0Y. C'est la vitesse initiale selon Y. Alors, c'est V0Y, tout simplement. Alors, tout simplement, on a ici l'angle alpha. C'est l'angle que constitue le V0 avec, le V0 avec l'axe OX. Je vais le nommer un angle alpha. Et ça, c'est ce qu'on va travailler avec, Inch'Allah, les équations horaires et l'équation de trajectoire. Alors, cet alpha-là est très important pour déterminer les caractéristiques du mouvement dans le plan pour un projectile dans un champ gravitationnel uniforme. Alors, maintenant, on passe à l'étude du mouvement. On va utiliser cette figure-là. Alors, pour la mieux comprendre, et on va projeter l'étude de cette figure-là, de ce cas-là, sur le deuxième cas et le troisième cas, tout simplement. Alors, ça, c'est le deuxième cas. Ça, c'est le deuxième cas. Et ça, c'est le troisième cas. On va seulement faire les conditions initiales pour ces deux-là. Alors, les conditions initiales de celui-là, x0 égale à 0, toujours dans le contexte, mais y0, alors, y0, alors le corps, il est lancé d'une altitude h. Un joueur qui va lancer un ballon de basket, ou bien un joueur de tennis, ou bien un joueur de volleyball, etc., ou bien un fusil, etc. Alors, c'est y0 égale à h ici. Et toujours v0, et là, il a un de v0x et v0y. Comment on va faire, tout simplement? On va faire la projection de V0 sur l'axe X. Alors, on considère que le V0 constitue avec l'horizontale alpha, un angle alpha, c'est comme ça. Alors, constitue un angle alpha avec l'horizontale. Alors, V0 avec alpha, avec l'horizontale, c'est alpha. Alors l'horizontale, on va le considérer comme un axe ou X. Alors, on va faire la projection de V0 sur... si on fait la projection de V0 sur l'axe ou bien sur l'horizontale, tout simplement, c'est comme on l'a fait sur l'axe OX. Alors, ça, c'est V0 parce que l'horizontale et l'axe OX, ils sont parallèles. Alors, ça, c'est la projection d'Yana Yehadi. Alors, c'est celle-là. Alors, voilà notre projection. Ça, c'est V0, V0X. Et ça, c'est V0Y. Alors, c'est la projection de V0 sur l'axe Y. Ça, c'est V0Y, tout simplement. Une valeur. Le troisième cas, tout simplement, c'est les conditions initiales de la position, c'est la même chose. X0 égale à 0, Y0 égale à H. Alors, car la balle est lancée d'une altitude H, tout simplement. Mais le V0, il est sur V0. Il est sur V0 selon X. Alors, V0, il est parallèle avec X.
Alors V0 fait le X égale à V0, c'est la même. Alors si vous faites la projection de V0 sur l'axe X, vous trouverez cette valeur-là. Alors V0X. Et si vous constatez que V0 c'est la même V0X, alors hein, c'est le même vecteur, mais V0 sur l'axe Y ça donne 0. V0 sur l'axe Y ça donne 0. Alors ça, voilà les conditions initiales pour chaque cas. Hein, le premier cas, le deuxième cas et le troisième cas. Mais vous devez distinguer entre les trois cas quelles sont les équations horaires et l'équation de trajectoire. Alors commençons par le premier cas, c'est celui-là. Hein, celui-là, on va travailler avec celui-là pour mieux comprendre la projectile dans un champ gravitationnel uniforme. Alors, pour l'étude du mouvement dans chaque problème de national concernant le mouvement du projectile, alors il faut connaître trois choses. Il faut connaître trois choses principales. Trois choses principales dans la projectile. Ils sont indispensables, hein. Ils sont très importants de les connaître. Alors, la première chose, c'est quoi? C'est l'équation horaire selon X. La deuxième chose, c'est l'équation horaire selon Y. Et la troisième chose, c'est l'équation de trajectoire. Alors, s'ils vont vous donner le mouvement de projectile dans un champ gravitationnel uniforme, automatiquement, vous devez être prêt pour ces trois questions, ou bien pour ces deux questions. On a les équations horaires de X et Y dans la même question. Hein, il faut être prêt pour ces deux questions, ou bien trois questions. Alors, l'étude du mouvement. L'étude du mouvement, tout simplement. L'étude du mouvement. Alors, l'étude du mouvement. L'étude du mouvement. Alors, on va reprendre le schéma qu'on a fait, qu'on a représenté au début. Alors, on va reprendre le schéma. Alors, voilà. X et Y. Alors, voilà la trajectoire de notre projectile. Elle est comme ça. Et on a ici un ballon, hein, qui montre la projectile. Alors, comme on a dit, les conditions initiales jouent un rôle très important. Alors, c'est de savoir les conditions initiales qu'on a. Premièrement, les conditions initiales, on a x0 égale à 0 ici et y0 égale à 0. Alors, à t égale à 0, les conditions initiales. Alors, à t égale à 0, c'est une condition qui est initiale. Alors, voilà, alors les conditions initiales, et on va représenter le V0. Le V0, c'est celui-là. Alors, V0, la tangente, c'est la tangente de la trajectoire. Elle est comme ça, AT égale à 0. Alors, ça, c'est V0. Alors, si on va faire la projection de V0 sur l'axe X, alors c'est ça. Et la projection de V0 sur l'axe Y, c'est ça. Alors, voilà V0 Y, elle est V0 Y et elle est V0 X. Alors ça c'est V0, ça c'est V0 X. Alors si on suppose qu'on a un angle alpha ici, alors cet angle alpha là, alors on va l'étudier, les V0 X et V0 Y selon cet angle alpha là. Alors comme vous constatez, ce triangle là, ce triangle là, alors le V0X tout simplement c'est l'adjacent de alpha, c'est l'adjacent, hein, l'adjacent de alpha, le muhadi. Alors il est qu'un V0X ou le muhadi, le cos de alpha c'est quoi? C'est V0X sur l'hypoténuse ou le watar, le watar le côté V0. Alors, il a pris V0x, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est V0 cos alpha. C'est V0 cos alpha. Le voilà. C'est V0 cos alpha. Alors, si on veut le V0x, c'est le V0 cos alpha. Le V0y, alors si on suppose ce alpha-là, alors ce alpha-là, c'est celui-là. Hein? الالفا اللي عندك هنا واضح عندك مستقيمان متوازيان والقاطع ديالهم. alors عندنا l'angle هذا اللي هنا alors égal à cet angle là.
Alors, il y a deux triangles là, si on suppose, ou bien si on prend ce triangle-là, alors le côté V0Y, il représente l'opposé de alpha. Alors, puisqu'il représente l'opposé, c'est le sinus. Alors, lorsqu'il représente l'opposé, c'est le sinus. Alors, sinus ou le muqabil. Le sinus de alpha, c'est quoi? Tout simplement, c'est V0Y, le muqabil, le watar. Le watar, c'est V0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est V0Y sur V0. Alors, V0Y, c'est V0 fois sinus alpha. V0 fois sinus alpha. Alors, voilà notre V0Y. Alors, ne pas oublier cette condition-là des V0X. Alors, la majorité des cas, de V0X, c'est V0 cos alpha et V0Y, c'est V0 sinus alpha. Alors, faites attention. Ce ne sont pas des vitesses. Les vitesses initiales selon X et selon Y. Ça veut dire que V0 هذه عندها قيمة على X وقيمة على Y. القيمة ديال على X كنحسبوها بهذه العلاقة V0X c'est V0 cos alpha. يعني السرعة البدئية على X c'est V0 cos alpha. Ou la vitesse initiale selon Y c'est V0 sinus alpha. C'est bon? Alors pour l'étude du mouvement, on va appliquer la deuxième loi de Newton qui est la loi primordiale dans notre étude. Alors, selon la deuxième loi de Newton, ou bien le système étudié, on commence d'abord par le système étudié. Alors le système étudié, tout simplement, alors le système étudié, c'est la bille ou bien la boule ou bien la projectile. Le système étudié, c'est la projectile. Les forces exercées. Alors les forces exercées, maintenant, le poids. Alors tout simplement, c'est le poids. C'est comme la chute libre, mais le corps est lancé. La différence entre la projectile et la chute libre, c'est un mouvement qui est axial ou bien vertical, mais le mouvement dans le plan, c'est un mouvement qui est planaire, c'est selon le plan, avec une vitesse initiale. Alors, les forces exercées ont seulement le poids. Alors, si on va faire tout simplement la représentation de la force P ici, alors P, elle sera orientée vers le bas verticalement, comme ça. Alors, elle sera orientée verticalement en bas, comme ça. Alors, voilà le P. Alors, c'est ça le P. Elle sera orientée verticalement en bas. Perpendiculaire avec X et parallèle avec l'axe Y. Alors, selon la deuxième loi de Newton, alors qu'est-ce qu'on a? La somme des forces extérieures égale à MAG. Alors ça, c'est ce qu'elle dit la deuxième loi de Newton. C'est la somme des forces extérieures égale à MAG. Alors, puisqu'on a ici la somme des forces extérieures égale à MAG, alors on a le P égale à MAG, puisque la seule force qu'on a ici, c'est le poids. Alors, P égale à MAG. Alors, le P, tout simplement, c'est M fois l'accélération gravitationnelle G fois MAG. Alors, on va simplifier le M par M. Alors, P, c'est M fois G. Alors, on va considérer que G, ou bien on va dire que G est une gravitation, ou bien une accélération gravitationnelle. Alors, puisque AG égale à G, on va faire la projection. Alors, projetant la relation sur l'axe OX et Y. La relation sur l'axe OX et OY. Alors, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? Alors, projetant la relation sur l'axe OX et OY. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, c'est... Alors, adna AG égale à G. C'est bon? Alors, puisqu'on a ici AG égale à G, ça veut dire H. Ça veut dire que adna
AX égale à GX et AY égale à GY, tout simplement. Alors, d'abord, il a d'abord la projection de GX ou GY. Alors, on fait le champ gravitationnel tout simplement G, avec G, la gravitation. Alors, la gravitation, toujours, elle est orientée vers le bas. Elle est perpendiculaire, orientée vers le bas. Ce qu'on dit, elle est orientée vers X. Hein? Alors, puisque G est perpendiculairement orienté vers X, alors G, l'isqad de la X, puisque G est perpendiculaire à la X, alors l'isqad de la يكون كيساوي 0. alors اي متجهه الاسقاط ديالها على واحد المحور وهذيك المتجهه كتكون عموديه على المحور فان كتكون عندنا الاسقاط ديالها تيكون منعدم. alors جي اكس في الحاله غيساوي 0 اش جي ايغريك. alors الا مشينا نشوفوا جي ايغريك شوفوا معايا مزيان جي ايغريك. alors جي elle est parallèle hein elle est parallèle الا درتي الاسقاط دابا ديال جي على لاكس ايغريك شي غتلقاها ما بعد كتشوفوا فيها نتوما دايره باراليل. ولكن الاشكال فين كاين غتلقى جي ايغريك الي عندها ان سونس اوبوزي على عندها ان سونس ها هي مثل هنايا ها هي. alors je vais la représenter comme ça. alors مثل هكا. alors ça c'est GY. Alors GY, elle est opposée avec l'axe Y, tout simplement. Puisque GY elle est opposée avec l'axe Y, AY ما نكتبوش ليها هي AG ونسكتو لا غنكتبوا لها هي موان جي. دابا GY راه هي جي راه هي جي غير هي GY elle est orientée dans un sens contraire مع Y. alors في الاسقاط ديالها ملي غنبغيو نحطوها هنا ما غنحطوهاش على جي غنحطوها هي موان جي. alors je vais vous dire en général on va obtenir AX égale à 0 et AY égale à moins G. alors il est quand AX égale à 0 il y a une accélération nulle sur l'axe OX, accélération nulle sur l'axe OX. il est quand accélération nulle sur l'axe OX, ça veut dire H, ça veut dire un mouvement يعني إذا كانت عندنا accélération nulle كنقولوا عندنا un mouvement rectiligne uniforme. un mouvement rectiligne uniforme. إذا كان عندنا une accélération AY égale à moins G. ou هاد moins G c'est une accélération qui est constante. alors AY égale à moins G égale à, c'est une accélération qui est constante, c'est une accélération qui est constante. alors AY égale à moins G, puisque G est une valeur constante, alors AY sera constant. alors il y a une accélération constante, quand on a un mouvement uniformément varié. alors on a un mouvement uniformément varié. alors puisqu'on a ici un mouvement uniformément varié, tout simplement on a une équation horaire ديالو غتكون فيها y وغيكون فيها يعني équation فيها le t carré etc. alors ça c'est AX égale à 0 et AY égale à moins G. alors هنا واحد القضيه باش نترونشيوها من دابا. alors دابا AX شنو هو AX هي حيت بارفوا كيقدروا يسولوكم على ليكواسيون ديفيرونسيال. tout simplement AX هي نقدروا نكتبوها على شكل dvx sur dt ونقدروا نكتبوها على d carré x sur dt au carré وهادو كلهم كيساويو ليا 0. سي لا ميم شوز. AY سي ممكن نكتبها على شكل dvy sur dt اللي كتساوي ليا d carré y sur dt au carré égale à 0. c'est bon. alors c'est comme ça. alors AX c'est dvx sur dt égale à d carré x sur dt au carré égale à 0 et AY c'est dvy sur dt لأن كتدرس ديما على OY et OX.
Alors, là, monsieur 0, c'est moins G. Monsieur 0, c'est moins G. Alors, c'est moins G. Vous savez? Alors, ici, on a, c'est moins G. Alors, ici, on passe maintenant à l'équation de vitesse ou bien l'expression de vitesse. Alors, les expressions de vitesse. Les expressions de vitesse. Les expressions de vitesse عندنا Vx ou Vy. Alors, غادي نشوفوا les expressions de vitesse عندنا Vx ou عندنا Vy. Alors, Vx égale à quoi? Alors, puisque l'accélération à x égale à 0, il est que l'accélération à x égale à 0. Ah, il y a l'accélération à x égale à 0. Ça veut dire que la vitesse Vx, c'est une valeur qui est constante. Alors, puisque Vx est une valeur qui est constante, Vx, la vitesse selon x, elle ne va pas changer. Puisque la vitesse selon x كانت عندها واحد la valeur اللي هي v0x كانت عندها واحد la valeur v0x ها هي ما تبدلاتش. alors غتبقى لي v0x c'est une valeur qui est constante. Puisque cette valeur constante elle ne va pas changer, alors cette valeur constante égale à la première valeur ou bien à la valeur initiale de vitesse selon x. La valeur de vitesse initiale selon x c'est celle-là, c'est v0 cos alpha. Alors vx égale c'est une valeur constante, c'est v0 cos alpha. C'est bon? Alors, Vy, tout simplement, Vy, c'est, on va la déterminer soit par intégrale. Alors, Vx, alors, Vx, c'est une valeur qui est constante, ça donne V0 cos alpha. Mais Vy, Vy, tout simplement, on va l'obtenir seulement par une intégration. Alors, c'est Vy, c'est la primitive de la valeur moins G. Alors, il a pris la primitive d'IA. Alors, c'est quoi? Vy, l'expression de Vy par rapport à T, c'est quoi? C'est moins GT. Alors, la primitive d'IA moins G, c'est moins GT plus V0Y. Et il y a la valeur initiale de Vy. La valeur initiale de Vy, il y a V0Y. Il y a V0 sinus alpha. Alors, je vais dire Vx égale à V0 cos alpha. Ou Vy, il y a moins GT. Moins GT. V0Y, tout simplement, il y a l'expression de la c'est V0 sinus alpha. V0 sinus de alpha. Alors, ça, ce sont les expressions de vitesse. Alors, Vx et Vy. Alors, on a de l'expression des accélérations ou de les expressions les vitesses. Vx égale à V0 cos alpha et Vy c'est moins GT plus V0 sinus alpha. Tout simplement. C'est bon? Alors maintenant on passe aux expressions des équations horaires pour qu'on puisse terminer cette première partie de vidéo de la leçon du mouvement du projectile. Alors, on va terminer, ou bien on va faire les équations horaires. On va reprendre Gna AX. Avec l'habitude, à force de travailler avec ces expressions-là, vous serez habitué à les utiliser. Alors, on a AX égale à 0 et AY il y a moins G. Je vais donner Vx, le primitif de AX, il y a V0 cos alpha. Ou Vy, il y a la primitive de moins G. Alors, la primitive, c'est moins GT plus V0 sinus de alpha. Alors, maintenant, on passe à l'équation horaire de x et y. Alors, tout simplement, l'équation horaire de x, c'est x, il y a la primitive de Vx. X, il y a la primitive de Vx. Alors, x de t, c'est une équation horaire. X de t, c'est la primitive de Vx. Alors, je n'ai la primitive de l'hadi. Il y a V0 cos alpha, ou t, tout simplement, plus x0. Y de t, l'équation de trajectoire, l'équation du mouvement selon y. Tout simplement, c'est la primitive de Vy. Il moins 1,5 gt au carré. Alors, la primitive de moins gt, c'est moins 1,5 gt au carré, plus V0 sinus alpha t. Alors plus y0. Et si on revient sur les conditions initiales qu'on a fait ici,
Alors, les conditions initiales qu'on a fait ici, c'est x0 égale à 0 et y0 égale à 0. Alors, on va les remplacer dans l'expression pour obtenir l'expression finale des équations horaires. Alors, ça donne x de t égale v0 cos alpha de t. Alors, x0 égale à 0. Ça, il va tendre vers 0. Alors, et ça, il va tendre vers 0. Alors y de t égale à moins 1 demi gt au carré plus v0 sinus alpha t et y0 égale à 0. Alors ça, ces deux équations-là s'appellent les équations horaires du mouvement. Maintenant, on passe à la dernière chose dans la première partie, c'est l'équation de trajectoire. Alors, l'équation de trajectoire. L'équation de trajectoire, tout simplement, c'est l'élimination du temps entre x et y. Alors, c'est une équation indépendante du temps. Alors, il y a l'élimination. C'est l'élimination du t entre x de t et y de t. Alors, l'élimination de temps entre x de t et y de t, ça donne... Alors, tout simplement, on prend l'expression de t ici, à t à d, on va x de t, donc c'est t en fonction de x. Alors, on a x de t égale à v0 cos alpha fois t. Alors, t c'est x sur v0 cos alpha. Alors, on a l'expression de t. Et l'expression de t, on va la t f y. Alors, on va t f y. Alors, ça donne y de t كتساوي moins 1 demi g t au carré et x au carré sur v0 cos v0 carré في cos carré de alpha plus v0 sinus alpha مضروب في t اللي هو x sur v0 cos alpha. Alors عوضنا le t x sur v0 في cos alpha. Alors, si on simplifie ça ou bien si on écrit ça mieux esthétiquement, alors on va garder le moins. Alors, le 2 en dénominateur. Alors, g fois v0 carré, là, j'ai à le faux. Alors, v0 carré cos carré de alpha. x0, on va l'écrire ici. Alors بغيتي تخليها هنا خليها بغيتي تخليها ممكن تحيدها زعما تكتبها هنايا في السطر هنايا. Alors plus v0 on va la simplifier avec v0 et sinus alpha sur cos alpha c'est seulement tout simplement c'est le tangente de alpha. Alors ça donne quoi? Ça donne x fois tangente de alpha. Alors y c'est moins g sur 2 v0 carré cos carré de alpha x carré plus x fois tangente de alpha. Et ça, c'est l'équation de trajectoire. Alors, et y en fonction de x, tout simplement. C'est bon? Alors, voilà, c'était la première partie de la leçon de projectile. Alors, à la prochaine, Inch'Allah, la deuxième partie de projectile. Puis, on passe à la suite du mouvement du plan. Alors, salam alaikum. ونتمنى تخليوا لي داكشي اللي ما فهمتوش ان شاء الله في لي كومونتير باش تعمل فائده على كل شيء واللي عنده شي des questions des propositions مرحبا به. C'est bon. Alors prenez soin de vous et bon courage à vous tous.